Oh, bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. J'adore ces petits formats-là parce qu'en fait, c'est des petits trucs comme ça hors sujet sur les clashs publics et tout ça, mais bon, moi ça fait plaisir. Justement, là, actuellement, on va parler d'un truc. Justement, vous savez quand même que j'ai beaucoup de dossiers GEP, genre mes catalogues lanterne en stock, mes fichiers descriptifs et données techniques. Par exemple, la documentation sur la VM, la documentation sur certains trucs, genre les inventaires et tout ça. J'ai aussi le dossier GP Mode aussi. Bref, j'ai des petits dossiers vraiment internes. Et justement, on m'a même demandé une fois de publier beaucoup de choses sur mon inventaire. On doit le faire en format papier pour faire plaisir aux gens. Ça peut se faire. Il suffit simplement de demander qu'est-ce qu'on veut. Par exemple, je peux... par contre, le fichier descriptif et données techniques, c'est mort. 1400 pages, voire plus. C'est un peu compliqué. Mais je peux faire le lanterne en stock. Donc, le catalogue lanterne en stock, je peux encore le faire. Parce que je peux monter, je crois... je sais plus combien de pages. Donc, du coup, je peux le faire. Donc, là, actuellement, je peux l'imprimer donc sur feuille A4 dans un classeur. Donc, si ça intéresse quelqu'un... je peux l'envoyer, hein, voilà, donc il suffit simplement de me demander qu'est-ce qu'il faut comme impression. Par exemple, certains catalogues, genre par exemple la documentation sur la VM ou le GP Mode, ça sera vraiment relié par des professionnels, c'est-à-dire qu'il y aura des agrafes et tout ça de fait dans la brochure. Il y aura aussi peut-être le catalogue lanterne en stock qui sera fait aussi par une imprimerie. Là par contre ça va être compliqué parce que ça va coûter un rein. Parce qu'il faudra le faire relier en dos. Donc ça, au lieu que ce soit un diabaté comme j'utilise souvent. Je sais pas si j'en ai un là. Non, j'en ai pas. Vraiment le dos collé. Hein, donc ça peut se faire. Sauf qu'il faut que je me renseigne sur le sujet, sur ça. Mais je peux le faire déjà pour l'instant en format classeur. Voilà. Donc je peux faire ça. Je ne sais pas ça coûte combien en encre, parce que là je vais me racheter une imprimante dans la semaine. Donc là, après je ne sais pas réellement ce que je pourrais faire en demande. Il y aura aussi tout ce qui est inventaire. Donc je vais faire une réorganisation complète de l'inventaire. Au lieu que ce soit lanterne en stock. Au lieu que ce soit par exemple les trucs de lampe séparés, les trucs de lanterne séparés, ou je peux garder ça séparé et de faire un document justement relatant tout l'inventaire. Bon, ça sera pas tout le temps, bien sûr. Ça sera tous les fins d'année. Donc je ferai un inventaire du 31 décembre 2000, du 31 décembre quoi, parce que ça sera comme ça chaque année. Et donc du coup voilà, donc là c'est pareil, je vous dis comme ça par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on m'a demandé beaucoup, je sais pas, beaucoup de documents. Et j'ai pourquoi pas aussi sur mon site internet, hein, sur mon site, de relater toutes les historiques des fichiers descriptifs et données techniques et des lanternes en stock. Ça peut être une très bonne chose parce que comme ça les gens pourront voir l'avancée des catalogues, hein, ça peut être utile. Il y a pas mal de choses, donc après on m'a même proposé aussi de faire un historique avec tous les inventaires de lanternes et tout ça que j'ai, par exemple les inventaires de lampes et tout ça, parce que les inventaires de lampes je crois que je ne l'ai pas dans le dans mon inventaire sur mon site, donc ça peut être une très bonne idée de faire ça. J'ai également aussi un autre projet aussi, là par contre ça va être une dinguerie. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps nécessaire. Mais ça peut être utile. Donc un document relatif à EGP. Donc là je verrai ça en 2020 par contre. J'ai la flemme de le faire maintenant. Et donc du coup ce document là relatif à EGP. Donc ça sera un petit peu comme mon site avec l'historique. Donc du coup ça sera vraiment bien présenté. Donc j'aurai peut-être un storyboard qui va venir m'aider à faire ça. Donc ça sera un petit peu donc la présentation de GP, ma petite trombine dessus, l'historique, pour quel motif, pour quel but, quelques photos de ma collection, de lampes et de lanternes aussi, mes photos d'armoire de catalogue. J'aurai aussi pas mal de choses, donc ça peut être une très bonne idée. Ça peut être un bon concept. On m'a dit ça il y a pas longtemps. J'ai dit bah oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant.
Donc je pense que je commencerai ça par contre, le document GEP, ça sera à partir de 2020. Mais si ça intéresse par exemple le fichier descriptif, non. Le lanterne en stock, donc le catalogue lanterne en stock, on va en faire en version papier, donc en version classeur. Parce que ouais, on me le dit, ouais, je peux pas l'imprimer, ça demande trop de papier, ça demande trop d'encre. Bon, moi je vais avoir une imprimante spécifique pour les gros fichiers. Donc du coup, ça me permettra de vous faire partager beaucoup de catalogues. C'est pareil, si vous voulez aussi des catalogues d'éclairage public. Bon, on va reparler un petit peu sur autre chose, sur les documents pareil. Sur les catalogues d'éclairage public, ça arrive que j'ai des catalogues que j'ai scannés. Un exemple Holophane ou le Mazda. Ça peut être intéressant pour certaines personnes, justement, qui le voudraient en format papier. Bon, la même chose que le format lanterne en stock. Peut-être que je le ferai en dos collé. Ou je le ferai en version diabatée ou en version classeur. Donc je pense que j'ai plus de choses à le faire en version classeur ou en version diabatée. Le version diabatée, c'est bien, ça prend pas de place, mais le peigne est fragile. Ça arrive à un certain moment que c'est fragile. Et puis c'est un peu chiant à stocker. Vous êtes d'accord? Après, il y a la version classeur, qui est volumineux, mais qui est plus protégé. Qui est plus protégé par rapport à ça. Je ne sais pas après si vous avez la même chose par rapport à ça. Est-ce que ça vous intéresse un classeur ou en diabaté? Donc le diabaté, je vais vous en montrer un parce que vous êtes perdu. Là, voilà. Les peignes, reliure en peigne, comme ça. Bon, ça, on va le voir ça le prochain coup. Voilà, donc un reliure en peigne. Donc voilà, donc ce qui fait, c'est qu'il y a pas mal de choses qu'on va faire. À peu près vers décembre, à peu près, ça sera bon. Il faudra simplement me poser des questions et surtout me demander à la demande. Ça peut être utile. Et puis, de toute façon, il y aura certains de mes abonnés qui me le demanderont aussi. Certaines personnes. Ouais, je voudrais tel catalogue. Ok, moi je l'imprimerai. Ça prend du temps, c'est sûr, mais bon, on y arrivera au bout du jeu. Hein. Donc, du coup, voilà, la petite vidéo, c'était un petit peu pour vous prévenir qu'il y aura l'occasion d'avoir beaucoup de formats en papier. Bon, ça sera pas les originaux, bien sûr. De toute façon, les originaux en format descriptif, il n'y en a pas, c'est qu'en numérique. Après, de toute façon, le fichier descriptif et données techniques, puis après on se laisse ça dessus quand même. Le fichier descriptif et données techniques, c'est impossible à imprimer. Je peux le faire. Je peux le faire, mais techniquement, pour le stocker dans un classeur, c'est pas possible. À moins que je trouve un moyen, radical bien sûr, mais il n'y a pas de fichier vraiment par défaut. Peut-être dans une imprimerie, par contre là ça coûtera un bras, parce que là, 1400, je ne sais plus ça fait combien de pages, le fichier descriptif et données techniques. Non, vous imaginez un peu le bordel, hein, imprimer ça. Surtout que là, il y a des pleines images, bien sûr. Bon, tu vas me dire, mais t'es quand t'arrives à imprimer un catalogue, mais t'arrives pas. Ouais, le problème, c'est que là, c'est pas qu'un catalogue. Je sais pas si vous imaginez, dans un catalogue, on va dire Mazda, bien sûr, il y a une centaine de pages dans le catalogue. Bon, ça, c'est rapide. Quand on a une centaine de pages, c'est simple. Hein. On l'a imprimé, c'est fait, terminé, on ne parle plus. Sauf que là, il faut penser que c'est quelques 1400 à peu près pages, je ne sais pas, faut que je regarde. Et donc du coup, je peux pas non plus imprimer une trentaine de catalogues. Et en plus, c'est pas une trentaine, c'est quelques pages, une cinquantaine de catalogues, voire plus, parce qu'il y en a tellement plein des lanternes. Donc ce qui fait, c'est que là, moi je préfère, et bien en plus, j'ai aussi optimisé le catalogue fichier descriptif et données techniques. Parce qu'avant, il y avait les photos de lanternes en couleur, bon ça, je les ai supprimées. J'ai mis qu'un modèle par catégorie, c'est mieux. Ça évite d'avoir des doublons comme une dinguerie, quoi. Et donc, du coup, là, bon, là, cette fois-ci, par contre, on va se laisser. Donc, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Puis, de toute façon, vous me retenez au courant si ça vous intéresse. Même tel catalogue qui est sur mon site. Vous allez sur mon site, ah, je voudrais bien le Mazda 65, par exemple. Oh, vous l'avez. Voilà, ça prendra du temps. Il faudra simplement que je voie techniquement comment je pourrais faire. Alors, soit en diabaté, soit en classeur. Bon, je pense que plutôt... les catalogues comme ça, justement, ça serait peut-être plus dos collé, hein, les catalogues comme ça, dos collé ou en diabaté. Je pense que je verrai, c'est suivant le cas. Et je pourrais vous les envoyer directement, voilà. Vous m'enverrez une adresse, on trouvera un moyen pour vous me contacter. Puis dans ce cas-là, vous aurez vos catalogues directement disponibles en format papier. Ça vous évite de vous imprimer et de vous ruiner en encre. Parce que je peux vous dire que quand j'avais mon encre
À l'époque, j'en avais pour moi 3 cartouches d'encre. Bon, c'est le merdier, quoi. Bon, mais cette fois-ci, on se laisse. Oui, je sais, comme d'habitude, c'est toujours la même merde. Et donc, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Bah... Oh. Ah, c'est pas faux.